et bienvenue pour ce 4e épisode de Tankopédia, la revue des tanks. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre char de l'entre-deux-guerres, le célèbre Type 89 Aigo. Mais qu'est-ce que c'est le Type 89 Aigo? Eh bien, c'est tout simplement un des premiers chars japonais. Et oui, pour la première fois, nous quittons l'Europe et nous partons dans l'Asie. En effet, ce blindé fut conçu en 1925 par l'arsenal technique d'Osaka, mais à l'époque ce n'était qu'un prototype. Et plus le temps passait, plus les ingénieurs faisaient un peu n'importe quoi. C'est pourquoi l'état-major japonais a décidé de leur dire qu'il voulait un char de 9,1 tonnes, pour qu'ils arrêtent de faire tout et n'importe quoi. En avril 1928, les nouveaux plans sont finis et ils le nomment Type 89. Un an plus tard, le prototype est achevé et le char est validé. Le Japon offre un magnifique contrat à Mitsubishi qui s'empresse de construire une usine prévue uniquement pour la construction de ce blindé. La production débute en 1931 sous le nom de Type 89 Aigoko. À cette époque, le char possède un moteur à essence Daimler de 100 chevaux pour atteindre un petit 15,5 km/h. Et la mitrailleuse du châssis, une Type 91, était située à droite. Il possédait également une mitrailleuse à l'arrière de la tourelle. Il était armé d'un canon de 57 mm Type 90. Un canon court d'assez gros calibre, souvent utilisé contre des mitrailleuses ou des casemates, mais assez peu efficace en anti-char. Le blindage quant à lui était fait de plusieurs plaques rivetées ensemble, qui mesuraient plus ou moins 17 mm d'épaisseur à l'avant. Ça pouvait varier en fonction de l'endroit. En 1934, le char reçut des améliorations, et le blindage passa à une seule grande plaque rivetée. La mitrailleuse du châssis se retrouva sur la gauche, et le moteur devint un moteur diesel offrant 120 chevaux, ce qui fit passer la vitesse maximale à 20 km/h. Il faut savoir également que c'est le premier char à être produit en série avec un moteur diesel. Mais avec tout ça, le char prit un peu de poids, et il passa au-dessus des 10 tonnes, il devint donc un char moyen. Le char devint vite un des blindés principaux de l'armée japonaise, et il fut très bien accueilli, malgré quelques petits soucis qui furent rectifiés peu de temps après. Il eut son baptême du feu presque directement après le début de sa production. En effet, à ce moment-là, le Japon avait une politique expansionniste, depuis les années 1926, et c'est ainsi qu'en 1931, ils décidèrent d'envahir la Mandchourie. Les tout premiers Aigo purent donc participer à ce conflit quasi immédiatement. L'opposition aux blindés nippons était quasiment nulle. Ceux-ci n'eurent aucun mal à avoir un effet important sur le champ de bataille par conséquence. Lors de l'incident du pont Marco Polo, le 7 juillet 1937, qui déclencha la guerre entre la Chine et le Japon, les Chinois n'avaient que quelques petites chenillettes équipées de mitrailleuses à opposer aux blindés japonais. Mais bon, une mitrailleuse contre un canon, je vous laisse deviner qui gagne. Ce n'est qu'en 1939, lorsque le Japon affronta l'URSS à la bataille de Khalkhin Gol, qu'ils se rendirent compte des faiblesses de leurs blindés en duel char contre char, mais la production continua malgré tout jusqu'en 1942. Pour prouver que leurs chars n'étaient pas très forts, lorsque le Japon fut en guerre contre les Américains, les Aigo ne savaient pas percer le blindage des Sherman, alors qu'en Europe, les chars américains se faisaient détruire par centaines. Passons maintenant aux variantes. Le Type 89 a eu deux variantes, le Aigo-Ko et le Aigo-Otsu. Le Ko est le modèle produit de 1931 à 1934, avec un total de 220 chars construits durant ce laps de temps. Quant au Otsu, il sera fabriqué à partir de 1934 pour un total de 189 unités produites. Les principales différences sont la mitrailleuse qui est déplacée de la droite vers la gauche, et le tourello qui est modifié pour pouvoir sortir par la trappe. Et voilà, c'était donc le 4e épisode de Tankopédia. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner si vous êtes une jeune recrue, et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et soyez heureux, c'est le plus important. Ciao!